Aujourd'hui, le guide suprême iranien a prévenu que les États-Unis risquaient de déclencher une guerre dans toute la région. Mais pourquoi une telle déclaration, me direz-vous? Eh bien parce que Donald Trump a non seulement ignoré, mais carrément écarté les avertissements. Aujourd'hui, le guide suprême iranien a prévenu que les États-Unis risquaient de déclencher une guerre dans toute la région. Mais pourquoi une telle déclaration, me direz-vous? Eh bien parce que Donald Trump a non seulement ignoré, mais carrément écarté les avertissements de l'ayatollah Ali Khamenei. Ce dernier avait pourtant mis en garde l'ex-président américain contre toute agression contre l'Iran, après que Washington ait envoyé l'USS Abraham Lincoln ainsi que plusieurs autres navires de guerre dans les eaux de la mer d'Arabie. Ce monsieur continue de prétendre que nous avons amené des navires de guerre dans la région et a fait ceci ou cela. Je pense que vous ne devriez pas effrayer la nation iranienne avec de telles choses, car elle ne sera pas affectée par de telles remarques. Elle ne crée pas la confrontation juste. Nous ne sommes pas les instigateurs et nous ne cherchons pas à attaquer un pays. Mais la nation iranienne portera un coup ferme à quiconque l'attaque ou la harcèle. Les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre cette fois, ce sera une guerre régionale. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran se sont intensifiées après l'éruption de violentes manifestations anti-Khamenei en décembre dernier. Selon l'agence de presse des militants des droits de l'homme basée aux États-Unis, au moins 6 713 personnes ont été tuées et plus de 49 500 personnes détenues. Le 21 janvier, le régime iranien a fixé le nombre de morts à un chiffre bien inférieur, soit 3 117, affirmant que 2 427 étaient des civils et des forces de sécurité, qualifiant le reste de terroristes. Trump a établi des lignes rouges pour une action militaire. Le meurtre de manifestants pacifiques ou la possible exécution de masse de ces détenus dans la répression des manifestations par l'Iran. Il a également discuté du programme nucléaire de l'Iran sur lequel Washington a négocié avec Téhéran lors de plusieurs sessions avant la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël en juin dernier. L'armée américaine a effectué des frappes aériennes sur les 3 installations nucléaires de l'Iran à Natanz, Ispahan et Fordo pendant le conflit de 12 jours. Trump a partagé samedi une vidéo sur Truth Social affirmant qu'elle montrait un déploiement de sécurité massif à Téhéran. Alors que les tensions concernant une éventuelle frappe militaire américaine contre l'Iran continue de monter, des signaux contradictoires émergent de Téhéran et de Washington, mêlant menaces, explosions et discussions de diplomatie. Samedi, le président Donald Trump a repartagé une vidéo sur les réseaux sociaux qu'il prétendait montrer un déploiement de sécurité massif à Téhéran. Les images semblent montrer des policiers ou des forces de sécurité positionnés le long des rues de la ville. Bien que la vidéo ne puisse pas être vérifiée de manière indépendante, le blocus Internet en cours en Iran a rendu presque impossible la confirmation des événements sur le terrain. Le moment de la publication de Trump a coïncidé avec une vague d'explosions meurtrières à travers l'Iran. Dans la ville portuaire méridionale de Bandar Abbas, une personne a été tuée et au moins 14 autres blessés lorsqu'une explosion a déchiré une zone résidentielle. Les autorités ont déclaré plus tard que l'explosion était causée par une fuite de gaz. Malheureusement, jusqu'à présent, 14 personnes ont été blessées et une personne est décédée, une fillette de 4 ans. Des équipes techniques sont présentes sur les sites et enquêtent sur la cause et les dimensions de l'incident. Une autre explosion dans la ville d'Avaz a tué 4 membres d'une même famille, dont 2 enfants. Les responsables ont de nouveau blâmé une fuite de gaz alors que la peur et la spéculation se répandaient en ligne. Malgré les troubles, les responsables iraniens ont signalé que la diplomatie pourrait encore être vivante. Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran et proche allié du guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que des progrès étaient réalisés vers le lancement de pourparlers avec les États-Unis. Contrairement aux récits de guerre médiatiques artificiellement fabriqués, la formation d'un cadre pour les négociations progresse, a écrit Shamkhani sur les réseaux sociaux. Shamkhani s'est récemment rendu à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine, soulignant le rôle de la Russie en tant que canal de communication entre l'Iran et Washington. D'autres pays, dont la Turquie, sont également impliqués dans la transmission de messages. Le président Trump, cependant, a adopté un ton sceptique, s'exprimant à Fox News. Il a déclaré que l'Iran négociait, mais a remis en question le succès des pourparlers, faisant référence aux efforts passés infructueux pour démanteler le programme nucléaire de l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que Téhéran est prêt à reprendre les pourparlers nucléaires, mais a averti que les négociations ne peuvent pas se poursuivre sous la menace d'une attaque militaire.
Pour l'instant, l'Iran et les États-Unis restent bloqués entre confrontation et diplomatie prudente. L'impasse continue. Une journée meurtrière d'explosions a secoué plusieurs villes à travers l'Iran, faisant 5 morts et au moins 14 blessés, les autorités se démenant pour contrôler à la fois les dégâts et le récit. La première explosion a frappé Bandar Abbas, la ville portuaire stratégique de l'Iran sur les détroits d'Ormuz. Selon Reuters, une personne a été tuée et 14 autres blessés lorsqu'une explosion a déchiré un bâtiment résidentiel. Les équipes d'urgence se sont précipitées sur les lieux alors que la fumée s'élevait dans le ciel nocturne et que les résidents fuyaient la zone. Mais Bandar Abbas n'était que le début. Une autre explosion meurtrière a secoué la ville d'Avaz. Les responsables iraniens ont confirmé que 4 membres d'une même famille, un père, une mère et leurs 2 enfants, ont été tués lorsqu'une explosion a détruit un bâtiment de 4 unités dans le quartier de Kiyon Pars. Iran International, citant le chef des pompiers de la ville, rapporte que l'explosion a été causée par une fuite de gaz. Alors que la peur se répandait, des rapports ont émergé d'explosions supplémentaires, cette fois à Karaj et dans le quartier de Paran d'Atéan. Les autorités ont rapidement agi pour nier l'escalade. Le gouverneur du comté de Robat Karim a rejeté les rapports d'une explosion apparente, affirmant que l'épaisse fumée vue dans la zone ne provenait pas d'une explosion, mais de la combustion de lits de roseaux séchés le long de la rivière Khor. Il a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, qualifiant l'incident d'incendie nuisible à l'environnement maintenant sous enquête. La spéculation, cependant, a surgi en ligne. Les premières affirmations sur les réseaux sociaux suggéraient que l'explosion à Bandar Abbas pourrait avoir ciblé le puissant corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, spécifiquement sa branche navale. Ces rumeurs n'ont pas été confirmées, mais elles soulignent la méfiance profonde qui règne dans le pays. Dans un contexte où les communications sont coupées, où Internet est bloqué et où les autorités contrôlent étroitement l'information, chaque explosion devient suspecte. Ce qui rend cette série d'explosions particulièrement troublante, c'est leur timing. Elles surviennent au moment exact où Trump brandit la menace militaire, où des navires de guerre américains patrouillent dans la mer d'Arabie et où les tensions diplomatiques oscillent entre menaces et négociations. Est-ce une coïncidence? Vraiment des fuites de gaz ou y a-t-il autre chose en jeu? Les autorités iraniennes insistent sur les causes accidentelles, mais la population, elle, n'est pas convaincue. Dans un pays où le régime a tué des milliers de manifestants, où les exécutions de masse sont une possibilité réelle et où la confiance dans les institutions s'est effondrée, chaque explication officielle est accueillie avec scepticisme. Ce qui est certain, c'est que l'Iran traverse l'une des périodes les plus dangereuses de son histoire récente. D'un côté, un soulèvement populaire qui refuse de s'éteindre malgré la répression brutale. De l'autre, une menace militaire américaine qui n'a jamais été aussi concrète. Entre les deux, un régime qui oscille entre la main tendue diplomatique et le poing serré de la violence. Shamkhani part de progrès dans les négociations. Araghchi évoque la reprise des pourparlers nucléaires. Mais en même temps, les forces de sécurité continuent de tuer, d'arrêter et de réprimer. Cette contradiction n'est pas nouvelle pour Atéan. C'est une stratégie éprouvée, gagner du temps par la diplomatie tout en écrasant l'opposition à l'intérieur. Mais cette fois, le calcul pourrait ne pas fonctionner. Trump n'est pas un président ordinaire. Ses lignes rouges ne sont pas rhétoriques. Il l'a prouvé en juin dernier lorsqu'il a ordonné des frappes sur les installations nucléaires iraniennes. Il l'a prouvé en déployant l'USS Abraham Lincoln, et il pourrait le prouver à nouveau si le régime franchit ses lignes. Le problème pour Khamenei, c'est qu'il ne contrôle plus complètement la situation. Les manifestations ont leur propre dynamique. Les explosions, qu'elles soient accidentelles ou non, créent un climat de peur et d'incertitude. Et la communauté internationale observe avec une attention accrue. La Russie joue les médiateurs. La Turquie transmet des messages, mais personne ne peut garantir que cette crise ne dégénère pas parce qu'au fond, ce qui se joue en Iran dépasse largement les négociations nucléaires ou les questions de sécurité régionale. C'est la survie d'un régime qui a perdu la confiance de son peuple, qui tue pour rester au pouvoir et qui pourrait être confronté à un choix impossible. Négocier avec Trump et perdre la face devant sa population ? Ou refuser et risquer une frappe militaire qui pourrait être dévastatrice.
Entre Bandar Abbas en flammes, les rues de Téhéran sous haute sécurité et les couloirs diplomatiques où Moscou et Ankara tentent de construire des ponts, l'Iran est à la croisée des chemins et personne ne sait vraiment quelle direction il va prendre. L'Iran est à un point critique coincé entre la répression interne, les explosions mystérieuses et la menace militaire américaine. Selon vous, cette combinaison de tensions internes et de pression extérieure mènera-t-elle à des négociations sérieuses